Bonjour! Fait plaisir de célébrer la messe dominicale avec vous. Nous nous trouvons en ce dimanche dans la très belle église Sainte-Marie de l'Assomption à Green Valley. Bonne célébration. Antienne d'ouverture, rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ ressuscité pour notre vie vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En appelant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit?
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai vu une caricature sur Internet cette semaine qui m'a beaucoup amusé. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit Superman assis confortablement dans son salon. On voit qu'il y a une dame qui lui adresse la parole et on peut penser que c'est sa mère et qui lui fait un reproche finalement. Elle lui dit, « Voyons, est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose, toi, pour combattre le virus COVID-19? » Et Superman répond, « Ben oui, je fais quelque chose. » Et vous voyez qu'il a dans les mains un journal, puis en manchette, c'est marqué « Restez à la maison ». Sympathique, non? Nos super-héros, ces jours-ci, ce sont les professionnels de la santé qui s'occupent de nos malades atteints du virus. Leur dévouement n'a pas d'égal. On peut prier pour eux ce matin. Jésus aussi joue au super-héros dans l'Évangile. Nous avons ici un des textes les plus spectaculaires de tous les évangiles. Peut-il y avoir quelque chose de plus extraordinaire que de faire ressusciter des morts et de ramener le mort à la vie 48 heures après son décès et après qu'il ait été déposé au tombeau et même après que l'odeur de la mort se fait sentir? De fait, dans l'Évangile selon saint Jean, la résurrection de Lazare représente le point de non-retour pour Jésus. À partir de ce moment, ses ennemis vont définitivement avoir décidé de son sort. Il est fini. Est-ce pour cela que Jésus hésite à aller voir son ami? En tout cas, l'attitude de Jésus est étonnante. Mettons-nous à la place de Marthe et Marie qui envoient un messager dire à Jésus que son meilleur ami Lazare est malade et qu'il est même mourant. Ce messager revient et dit à la famille, « Ouais, je sais pas trop, il n'a pas l'air pressé. » Mettons-nous à la place de Lazare aussi. Il sait qu'on est allé aviser Jésus. Il sait que Jésus sait qu'il est mourant. Il fait un effort pour l'attendre parce qu'il sait que Jésus pourrait le sauver. Mais Jésus ne vient pas. Quelle effroyable agonie! Parfois dans la vie, on dit « si j'avais su ». Combien de fois l'avez-vous dit et pour combien de circonstances différentes? Pensez-y. Je ne donne même pas d'exemple. Si seulement j'avais su. Jésus ne pouvait pas dire en arrivant chez son ami Lazare 48 heures après sa mort, « si j'avais su ». Il n'y avait même pas besoin de le dire. Jésus savait ce qu'il faisait depuis le début. Il voulait tester la foi de Marthe et Marie. Mais à quel prix pour le pauvre Lazare? Cependant, une fois que le miracle est accompli, plus personne au foyer de Béthanie ne va mettre en doute les intentions de Jésus. Tout le monde comprend que cet événement prodigieux était destiné à prouver que Jésus est le maître de la vie et de la mort. Jésus est prophète ici.
Il parle de sa propre mort. Depuis 3 semaines déjà, les autorités sanitaires nous cassent les oreilles en nous disant de rester à la maison. La raison est simple. Le seul moyen pour nous de nous protéger contre ce virus aux conséquences dévastatrices, c'est précisément de rester à la maison. Dans 1 mois, ce serait dommage que vous et moi, on se mette à dire « si seulement j'avais su ». Parce que c'est un fait, nous savons. Vous et moi, nous pourrions être des super-héros, comme Superman dans la caricature. Vous et moi, nous pourrions faire un acte de foi semblable à celui de Marthe et Marie, malgré leurs doutes, pourvu que nous mettions en pratique cette parole toute simple, restons à la maison. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour la protection en temps de pandémie. Ô Marie, tu illumines toujours notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. Nous nous confions à toi, protectrice des malades, qui à la croix a pris part à la douleur de Jésus, tout en restant ferme dans la foi. Ô Mère aimante, tu connais nos besoins et nous sommes convaincus que tu seras là pour nous, comme à Cana en Galilée. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, le médecin divin, pour ceux qui sont tombés malades, pour ceux qui sont vulnérables, de même que pour ceux qui sont décédés. Intercède également pour ceux qui ont la charge de protéger la santé et la sécurité d'autrui, de même que pour ceux qui soignent les malades ou qui travaillent à y trouver le remède. Aide-nous, ô Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et de faire ce que Jésus nous dit, celui qui a pris sur lui nos souffrances et porté nos peines, afin de nous conduire par la croix à la gloire de la résurrection. Amen. Sous ta protection, nous cherchons refuge, ô Sainte Mère de Dieu. Dans nos besoins, ne délaisse pas nos demandes, mais délivre-nous toujours de tous les dangers, ô glorieuse Vierge bénie. Amen. Vous trouverez cette prière au bas du vidéo. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni sois Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau, ainsi dans sa tendresse pour l'humanité, et il nous conduit par les mystères de sa part jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce et la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Antienne de la communion. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Francis, merci Louise.